Callanan, vous êtes inscrit pour le groupe Modem sur l'article. Oui, rapidement, c'est important effectivement de travailler sur ces caméras piétons. Alors moi j'ai entendu l'argument de Madame Karamanli qui dit ça va faire une atteinte à la vie privée, etc. etc. À un moment donné j'ai eu cette réflexion aussi, puis en réfléchissant je me suis dit mais quand même, quand on fait une manifestation, la manifestation c'est quoi? C'est quand même une mise au public de si on va manifester, c'est pour dire publiquement un accord ou un désaccord sur un projet, sur un sujet, sur une loi, sur une situation du pays. Donc je ne vois pas où il y aurait une atteinte à la vie privée, puisque par définition, quand vous allez manifester, c'est pour donner un avis public à visage découvert, et on en reparlera tout à l'heure de l'idée du visage découvert. Voilà, donc je ne crois pas que là-dessus, il y a quelque chose d'extrêmement embêtant. Après, il faut que tout ça soit effectivement réglementé et extrêmement bien cadré. Moi, j'ai eu un trouble dans le texte où on dit que les images pourraient servir à l'information du public. J'avoue que les images servent à la justice en cas de problème, en cas de contentieux, tout à fait d'accord. Mais je ne crois pas que ça soit la vocation des forces de l'ordre de faire de l'information à ce niveau-là. Donc là-dessus, je dis ma réticence, mais vraiment, je pense qu'il faut qu'on améliore l'utilisation des caméras piétons parce que c'est un outil qui sert à tout le monde. Elle sert autant à l'information, à la bonne tenue des manifestations, et en cas de problème, elles peuvent réconcilier, j'ai envie de dire, les citoyens en disant « Ah, bah oui, effectivement, le policier, dans ces cas-là, il n'a rien fait de répréhensible. » Et je pense qu'on leur doit au moins ça.